Bonsoir. Il y a quelques semaines, c'était votre première fois à Monaco en tant que street artiste. Vous voilà déjà Exact. de retour pour présenter cette fois-ci une exposition à la Camille Art Gallery. C'est un plaisir pour vous de revenir en principauté ? Oui, à chaque fois que je reviens, c'est une belle surprise parce que je découvre des endroits que je n'avais pas vus et c'est toujours un plaisir. Cette fois-ci, vos lignes sont figées sur la toile, ce sont des œuvres inédites et c'est Oui. Monaco qui vous a inspiré. Hein. Oui, exactement. J'ai fait l'exposition autour du circuit, du circuit de Monaco et de la Formule 1. Donc ça a été une belle source d'inspiration. C'est la première fois que je fais une expo comme ça avec un thème et ça a été beaucoup de travail, ça c'est sûr, mais ça a été vraiment un plaisir de travailler ce thème. La principauté est un pays inspirant ? Bah oui, pour moi en fait, que la première fois que je suis venu, quand j'ai vu tous ces virages, c'était une évidence finalement que les lignes pouvaient super bien s'intégrer à cet espace. Donc c'est assez naturel et assez facile de travailler ici. Au-delà de l'exposition, c'est l'ensemble de la galerie que vous avez investi en utilisant votre art comme on le connaît sur tous les supports. Hein. Exact, parce que du coup on s'est amusé à travailler aussi sur la vitre avec mon travail que je fais avec le doigt. Et on a essayé d'être au maximum, de s'intégrer au maximum au lieu. Votre style est clairement reconnaissable et identifiable, Jordan. C'est pour cela que vous faites le choix de ne pas signer vos œuvres ? Oui, exactement. C'est exactement ça, parce que tout début, quand j'ai commencé, je me suis posé cette question-là et tout le monde me disait « Jordan, mais si tu signes pas, qui va savoir que c'est toi? Ça ne marchera pas, il faut absolument que tu signes, etc. » Et finalement, au fond de moi, je savais que la meilleure façon de faire, c'était simplement que ces lignes, c'était ma signature et qu'il n'y avait rien d'autre à ajouter. D'autant plus que, vous savez, quand on travaille dans la rue, c'est la toile. Et donc moi, quand je fais un tableau, je signe derrière. Alors signer derrière la toile, c'est compliqué. Et puis je considère que ma signature mon nom n'a rien à faire à côté des lignes parce que c'est les lignes elles ont déjà tout à dire et on n'a pas besoin de rajouter mon nom ou même. En fait, ça restreint. Si on met un nom, on se dit, tiens, c'est quelqu'un qui a fait ces lignes-là. Alors que le fait de travailler dans la rue et de mettre juste les lignes, les gens peuvent se dire, mais d'où viennent ces lignes ? Qui les a fait. Pendant un temps, à Paris, on pensait que j'étais une femme, qu'on était 10. On faisait des suppositions sur qui j'étais. Ça fait parler l'imaginaire. C'est ça. Quel a été le déclic, Jordan, de partir sur ces lignes ? C'était maintenant, il y a plus de 10 ans. Quand j'étais enfant, je cherchais une règle d'or pour faire quelque chose de beau. Et j'ai cherché, mais j'étais plutôt dans les lignes droites, j'adorais les mathématiques et la géométrie. Et en fait, j'ai cherché toute une partie de ma scolarité, vous savez, au fond de la classe. Et puis, des années plus tard, j'ai repris cette quête-là, sauf qu'entre-temps, j'avais eu un passage par la Chine, entre guillemets, parce que j'avais eu un prof de Tai Chi Chuan, c'est cet art martial où on travaille tout en courbe. Et donc, j'ai changé de paradigme et je suis parti sur la courbe. Et très rapidement, 1, 2, 3 lignes sont apparues. Et alors, les dessins étaient bien moins réussis que maintenant, mais je savais pertinemment que j'avais trouvé ma règle magique, ma règle d'or pour faire du beau. Alors, votre toile, c'est la rue, Jordan. Est-ce qu'il y a des sites où vous avez œuvré qui vous ont marqué plus que d'autres ? Monaco, ça a été vraiment un coup de cœur de travailler ici. À Paris, je dirais que c'était, bien entendu, j'adore mettre en lumière ou mettre en beauté des lieux auxquels des bouts de trottoir, ça j'aime beaucoup, je l'ai fait beaucoup à Paris, j'ai fait sur des ponts et j'ai fait une grande œuvre sur le pont Saint-Louis à Paris. Mais dernièrement, c'est sûr et certain, j'ai un souvenir génial d'avoir dessiné sur le ponton du beach ou encore sur le plongeoir. D'autant plus que j'ai sauté dans l'eau, donc c'est un souvenir qui est maintenant qui est marqué. Est-ce que vous attendiez à autant d'engouement quand vous avez débuté ces lignes sur les murs ? Non, je ne m'attendais pas à autant d'engouement, mais je sentais que quand j'ai débuté à la craie, je sentais que le pouvoir de la craie, cette poésie-là, allait sûrement, je l'espérais, fonctionner, mais je ne m'y attendais pas plus que ça. En tout cas, en attendant, vos œuvres sont visibles à la Camille Art Gallery. Il se dit aussi que vous serez bientôt de retour à Monaco. Est-ce que c'est vrai ? Oui, je pense. J'espère. En fait, ce que je dis souvent, c'est que ces lignes-là, c'est pas un hasard. Si ces lignes, je trouve, fonctionnent très bien avec Monaco, les virages, etc. Et puis j'ai eu des super retours dans la rue. C'est
le plus important quand on travaille comme ça, c'est d'avoir un retour direct. Et le retour direct, je l'ai eu dans la rue ici, à Monaco. Et même des personnes âgées qui viennent me voir, je sais que c'est un petit bijou, Monaco. On n'a pas envie forcément de toucher à son propre, à ces choses qui nous tiennent à cœur. Et ces gens-là m'ont dit, ça résonne, ça fonctionne. Et donc ça m'a touché. Et je pense que c'est sûr, enfin en tout cas moi je le ressens, il y a encore des choses, des histoires à raconter et des liens à tisser à Monaco. Je pense, j'en suis quasi sûr. Et on suivra ça avec attention. Merci beaucoup Jordan Saget de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Et quand vous voulez pour venir redécorer les studios de Monaco Info. Ah oui, avec plaisir, on prend rendez-vous. Le rendez-vous est pris, merci. Merci.